Mon numéro, je vais voter. 12h12. Emmanuel Tiondo présente sa carte d'électeur au bureau de vote. 3 minutes après, un rien décontracté, l'organisateur en chef des élections affiche le satisfecit du candidat victorieux. Mais le contexte électoral marqué de défiance au scrutin pousse le président de la Sénat à parcourir quelques bureaux de vote. À Cotonou, Calavi Ça fait, vous avez déjà utilisé un carnet? et Godomain. Partout, les mêmes questions sur d'éventuels soucis particuliers, sur l'affluence, évidemment. Sur combien? 70. 470. Oui. En moyenne, 10% autour de midi, à plus de la moitié du temps de vote. Emmanuel Tiondo a des sentiments mitigés et relativise. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y en a qui sont partis au culte. Il y en a également qui sont partis pour s'adonner à d'autres activités. J'ai bon espoir qu'avant 16h, 17h, ces électeurs-là vont venir pour voter. Je constate que malgré les problèmes qui existent autour de l'organisation de cette élection, il y a des citoyens quand même qui sont venus accomplir leur devoir civique. C'est une très bonne chose. Quant aux incidents qui ont empêché le vote par endroits, les responsables de la Sénat restent philosophes. Contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. On ne peut pas espérer que dans une élection, qu'il n'y ait pas de problème. Ce n'est pas la peine de dramatiser. Ce n'est pas la peine de dramatiser. Nous attendons d'avoir un point précis de ce qui s'est passé avant de nous prononcer sur ces événements. Dans tous les cas, c'est regrettable que ça se produise comme ça au sein de nos localités à l'occasion du vote. Étant donné que le pays reste un et indivisible, nous sommes des Béninois, nous n'avons qu'un seul pays et j'en appelle véritablement à la conscience justement de toutes les populations pour que ça se passe dans le calme. Rendez-vous à la fermeture des derniers bureaux de vote pour jauger l'appétit à ce scrutin législatif, au taux de participation notamment, seul enjeu.